Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc déjà, je voudrais m'excuser auprès de vous. J'ai un travail à côté de cette chaîne YouTube. Et j'ai eu énormément de travail. J'ai pas du tout eu le temps de faire des nouvelles vidéos. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quitté ce travail. Et donc maintenant, je vais avoir beaucoup plus de temps à consacrer à cette chaîne YouTube. Et c'est reparti pour au moins une vidéo par semaine, mais je pense même qu'il va y en avoir plus. J'ai plein de nouveaux formats à vous proposer. Je pense que je vais aussi faire des lives. Je vais faire des vidéos plus courtes avec une seule expression. Je vais aussi vous proposer de faire des jeux ensemble. Donc voilà, c'est reparti pour cette chaîne. Vous avez été très nombreux à m'écrire des messages pour me demander si j'arrêtais la chaîne. Pas du tout, là je vais vraiment avoir plus de temps, donc c'est reparti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Ça va être l'occasion d'apprendre du nouveau vocabulaire sur ce thème, mais aussi d'en apprendre plus sur la culture en France. Donc la grande nouvelle du jour, bon déjà c'est que la chaîne recommence. Je vais recommencer les vidéos sur la chaîne, mais surtout que je me marie. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ce thème du mariage. Je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Donc d'abord, je vais vous expliquer la demande en mariage. Après, on va parler des préparatifs du mariage et enfin du jour J du mariage. Je vais essayer de vous mettre du vocabulaire en gros dans la vidéo. Comme ça va vous aider à un peu voir les mots importants à retenir sur ce thème. Comme d'habitude aussi, vous avez les sous-titres en français pour vous aider à mieux comprendre la vidéo. Donc n'hésitez pas à les activer. Donc ça vous aide à la fois à mieux comprendre la vidéo, mais aussi à mieux retenir toutes les nouvelles expressions que nous allons voir ensemble aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti. Je pense que je vous ai déjà parlé de Mathieu, mon compagnon, donc mon amoureux, parce qu'il m'aide beaucoup à faire cette chaîne YouTube. Il m'aide beaucoup dans les vidéos. Vous l'avez jamais vu parce qu'il n'apparaît pas à l'écran pour l'instant, mais peut-être que bientôt on va faire des vidéos ensemble. Mais voilà, il m'aide beaucoup sur la chaîne. En juin dernier, il m'a demandé en mariage. Comment ça s'est passé? On était en vacances à Lanzarote. C'est une île dans les Canaries. Je vais vous mettre une petite carte pour que vous puissiez voir où c'est. Et il m'a fait une surprise. On était en train de faire une randonnée. Lanzarote, c'est une île où il y a énormément de volcans. C'est vraiment un décor, des paysages volcaniques. On a un peu l'impression qu'on est sur Mars. Je vais vous mettre des photos pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. Et pendant une randonnée, donc c'était super beau, on montait sur un volcan et autour du volcan, il y avait des vignes. Les vignes, c'est le raisin qu'on fait pousser pour pouvoir faire du vin. C'était super beau, on était en train de monter, il y avait les vignes et aussi c'est une île, donc c'est entouré d'eau, donc on voyait la mer. Donc c'était très beau. Et au-dessus du volcan, il a ouvert son sac et il a sorti une bague de fiançailles dans une petite boîte. Donc cette bague. Et il m'a demandé en mariage. Donc bien sûr, j'ai dit oui. Et voilà, on s'est retrouvés fiancés. Donc on dit fiancé et pour un garçon et fiancé pour une femme. Donc ça, c'est comme ça qu'on s'appelle avant de se marier. Quand on est entre la période où on s'est fiancé, où il y a eu la demande en mariage, et le mariage. Une fois qu'on est marié, on dit mari et femme ou époux et épouse. Donc pour l'instant, on est fiancé et fiancée. Une fois qu'on est revenu en France, il a fallu commencer les préparatifs. Donc on passe à la partie 2 de la vidéo. Quand on est revenu, bien sûr, d'abord on a annoncé la bonne nouvelle à nos familles, à nos amis. Tout le monde était très content. Et on a commencé ensuite les préparatifs du mariage. Donc c'est la partie la plus difficile, la plus compliquée.
Je ne sais pas si vous vous êtes marié ou si vous vous mariez bientôt, mais si c'est le cas, vous devez voir de quoi je parle. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à la recherche d'un lieu pour organiser la réception de mariage, donc la fête du mariage. Nous, on avait envie de se marier dans le sud de la France parce que Mathieu, il vient de la région de Marseille, Aix-en-Provence. Donc ça nous tenait beaucoup à cœur de nous marier dans cette région. En plus, c'est très beau, il y a des champs de lavande, il y a du soleil tout le temps. C'est vraiment une belle région où se marier. Moi, j'avais très envie qu'on se marie en extérieur, dans un jardin. Donc, on s'est mis à la recherche d'un lieu avec un très beau jardin où on pourrait faire la cérémonie, la fête. Donc, on a d'abord commencé par visiter des lieux. Une fois qu'on a trouvé le lieu qui nous plaisait, comme je vous disais, nous, on avait envie de se marier dans un jardin, mais après, il y a plein d'endroits où se marier. On peut se marier dans un château, on peut se marier dans une salle des fêtes. Donc, c'est souvent des lieux qui appartiennent à la ville où on peut organiser des soirées. Donc voilà, chacun se marie un peu dans le cadre qui lui plaît. Si vous êtes marié, n'hésitez pas à me raconter d'ailleurs en commentaire l'endroit dans lequel vous êtes marié, comment ça s'est passé. Et surtout, c'est un bon exercice par rapport au vocabulaire qu'on va voir. Donc, c'est une manière d'utiliser le vocabulaire qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me raconter en commentaire votre mariage. Alors, une fois qu'on avait le lieu, la deuxième chose très importante à trouver, c'est un traiteur. Donc, le traiteur, c'est la personne, ou en tout cas la société, l'entreprise qui va organiser tout le repas du mariage. Donc en France, c'est super important la nourriture. Donc c'est très important de bien choisir le traiteur. Donc ça, on a déjà trouvé. Donc là, nous, on est en plein dans les préparatifs. Donc on avance petit à petit. On a aussi déjà trouvé le DJ. Donc le DJ, c'est la personne qui va mettre la musique au mariage. Donc qui va créer l'ambiance du mariage, l'ambiance festive. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche d'autre pour un mariage? Il faut un photographe, si on a envie, pour prendre des photos de la fête. Nous aussi, on a trouvé un vidéaste, donc c'est la personne qui va faire une vidéo. C'est pas dans tous les mariages, il n'y a pas forcément quelqu'un qui fait la vidéo. Nous, on avait envie de quelqu'un qui fasse des vidéos pour qu'on puisse garder un souvenir de cette journée où c'est un peu plus dynamique, on voit le mouvement, on voit plus l'ambiance que sur les photos. Donc c'était très important pour nous. Il faut aussi trouver pendant les préparatifs une coiffeuse, si on a envie, pour le jour J, une maquilleuse, donc la personne qui va faire le maquillage. Donc moi, je pense que je vais pas prendre de maquilleuse, je vais me maquiller moi-même, mais c'est un prestataire qu'on peut chercher quand on se marie. Nous, on n'en a pas pris, mais il y a des personnes qui utilisent aussi, qui ont recours à un wedding planner. Donc, c'est le même mot qu'en anglais. C'est une personne, en fait, qui va aider les mariés à trouver, effectivement, un DJ, un traiteur. Voilà, nous, on a décidé d'organiser tout par nous-mêmes parce que moi, j'aime bien organiser. Et aussi, c'est vrai que c'est très cher. Un autre point très important quand on se marie, surtout pour moi, donc quand on est une femme, c'est de trouver sa robe de mariée. Donc j'ai fait plein d'essayages, je pense que j'en ai fait dans 5 magasins différents. J'ai fait certains essayages avec mes parents, d'autres avec des amis pour trouver la robe de mes rêves. Je vais vous mettre quelques petites photos des essayages. Je ne vous mets pas la robe que j'ai choisie parce que on dit que ça porte malheur de montrer la robe. Donc, porter malheur, ça veut dire que on a l'impression que si on montre sa robe de mariée, surtout à son futur mari, on va avoir des malheurs, on va avoir des mauvaises choses qui vont nous arriver. Ça, c'est quand on est superstitieux. Donc superstitieux, c'est quand on pense que si par exemple on passe derrière une échelle, il va nous arriver des malheurs. Si on casse un miroir,
il va nous arriver des malheurs. Enfin, c'est quand on est un peu... on a peur, enfin, il y a certaines choses, si on les fait, qu'il va nous arriver des mauvaises choses. Là, c'est bon, j'ai trouvé ma robe de mariée. C'est vrai que ça prend vraiment, vraiment très longtemps. Mais pour tout, avec un mariage, il faut s'y prendre vraiment très, très longtemps à l'avance. Quasiment 1 an à l'avance pour tout organiser. Mais c'est aussi surtout parce que les gens réservent les traiteurs, les photographes, les DJ très longtemps à l'avance. Donc il faut s'y prendre très tôt pour pouvoir avoir des chouettes prestataires. Donc là par exemple ma robe, je l'ai commandée en septembre et elle va seulement arriver en avril, alors que nous notre mariage il est prévu en juin. Donc vous voyez, il faut vraiment s'y prendre très tôt à l'avance. Alors quand on fait les préparatifs du mariage, il y a aussi les alliances à prévoir. Donc les alliances, c'est en fait la bague qu'on va mettre et le mari et la femme qui montrent en fait l'engagement. Souvent les alliances classiques, je vais vous mettre une photo, c'est un anneau en or jaune, donc c'est doré. Et à l'intérieur, on peut les faire graver. Donc on trouve les alliances dans une bijouterie, donc c'est l'endroit où on vend des bijoux, des montres, des bagues, des colliers, des bracelets. On commande les alliances là-bas et on peut les faire graver. Donc nous on l'a déjà fait, on s'y est pris vraiment à l'avance. Et à l'intérieur, souvent on met la date du mariage et nous on a mis le prénom. Donc dans mon alliance, c'est le prénom de Mathieu et dans l'alliance de Mathieu, c'est Elisabeth. Mais on peut aussi écrire par exemple une citation ou on peut juste mettre les prénoms, juste la date, ça c'est... tout le monde fait un peu comme il veut. Voilà, je pense que sur les préparatifs, je vous ai un peu tout dit. Enfin, il y a aussi la décoration à prévoir. On peut avoir recours à une fleuriste qui va faire des décorations avec des fleurs. On peut... nous, on a loué des petites lampes, comme c'est dans un jardin pour que ce soit joli. Voilà, sur la décoration, chacun fait un peu ce qui lui plaît. Passons maintenant à la troisième partie de la vidéo sur le jour J. Donc, je vais vous expliquer comment se passe le jour du mariage en France. Après, il y a autant de mariages qu'il y a de couples qui se marient. Mais je vous raconte un peu comment ça se passe plutôt traditionnellement en France. Donc déjà, il faut savoir qu'en France, pour qu'un mariage soit validé, il faut qu'il y ait un mariage civil. Donc le mariage civil, c'est le mariage qu'on va faire à la mairie. C'est le seul qui a une valeur aux yeux de la loi. Donc c'est la reconnaissance de l'état de votre mariage. On se marie dans une mairie. Il faut que ce soit la mairie où vous habitez, où vous résidez, soit la mairie d'un des parents. On va se marier dans le sud, dans la ville où a grandi Mathieu et où vit son papa. Quand on se marie à la mairie, il nous faut des témoins. Donc c'est les personnes qui vont attester de l'amour du couple, qui sont là pour dire je témoigne de ce mariage, j'ai été témoin, j'atteste. On peut en prendre 4 pour le couple. Nous on en a pris que 2, on en a pris un chacun. Mathieu a pris son meilleur ami et moi j'ai pris ma meilleure amie. Une fois, donc ça c'est le mariage civil, mais on peut aussi faire, si on a envie, donc c'est pas obligatoire, un mariage religieux ou un mariage laïque. Donc moi, les mariages religieux où j'ai été, c'était toujours dans des églises, c'était des mariages catholiques. Et le mariage laïque, donc nous, c'est ce qu'on va faire. En fait, on fait une cérémonie un peu comme on a envie. Donc, c'est nous-mêmes qui allons la construire et quelqu'un, parfois ça peut être un officiant de cérémonie laïque, donc c'est quelqu'un que vous allez payer pour qu'il fasse cette prestation. Ou alors, nous, c'est ce qu'on a fait, on a choisi un ami de Mathieu qui est comédien, donc qui a l'habitude de jouer au théâtre, donc il est très à l'aise pour parler en public, qui va animer cette cérémonie laïque.
Donc je vais vous mettre des images de cérémonie laïque si vous ne connaissez pas pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Et donc en fait, il va prendre la parole et différentes personnes font des discours, nos familles, nos témoins. Et nous aussi, on va échanger nos vœux. Moi, je vais faire un discours à Mathieu et Mathieu va me faire un discours où on va parler l'un de l'autre, de l'amour qu'on se porte. Et on va échanger donc les alliances. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la bague qui symbolise le mariage. On peut aussi échanger les alliances en mairie si on a envie, donc pendant le mariage civil. Nous, on va plutôt le faire pendant le mariage laïque parce que c'est une cérémonie plus romantique, avec plus d'émotions. Le mariage à la mairie, ça dure 15 minutes, c'est vraiment très très rapide. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, c'est vraiment plus pour être marié aux yeux de la loi. J'ai parlé des cérémonies. Après, en général, en France, après la cérémonie, il va y avoir ce qu'on appelle un vin d'honneur. Donc c'est un peu l'apéro. C'est ce qu'il y a avant le repas. Donc on va, souvent on boit du champagne, mais ça peut être un autre vin pétillant, enfin ça peut être ce qu'on a envie, mais traditionnellement c'est plutôt du champagne. Et on va manger des petits amuse-bouches, donc c'est l'apéro. Mais dit de manière plus jolie pour un mariage, ça s'appelle le vin d'honneur. Après le vin d'honneur, généralement vient le repas. Donc là, nous, tout va être dehors, donc on va faire un repas à la Belle Étoile. Mais souvent, c'est vrai que c'est plutôt dans des salles, donc ça dépend du lieu de réception que vous avez choisi. Donc le repas, ça peut être un buffet, donc il peut y avoir des tables avec de la nourriture et les gens viennent se servir, ou ça peut être servi à table. Nous, c'est ce qu'on va faire. Il y a un menu, il y a des serveurs qui viennent et qui servent les personnes à table avec le repas. Il va y avoir entrée, plat, fromage et dessert. En France, c'est assez important, la tradition d'avoir un plat de fromage. Donc, on va manger ça avec du pain. Et après, le dessert, en général, c'est un gros gâteau, soit un wedding cake, donc c'est le même mot qu'en anglais. Et souvent, ça peut être aussi un gâteau avec des petits choux. Donc, je vais vous mettre une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Après, à nouveau, c'est pas du tout obligatoire. J'ai été à un mariage il y a quelques semaines où c'était pas du tout ça. C'était des petits desserts. On pouvait les servir. Et nous, moi, j'aime pas trop les gros gâteaux comme ça. Donc, nous aussi, on va faire plutôt un dessert qui nous plaît un peu mieux. Une fois que le repas est terminé, la tradition veut que pour ouvrir le bal, ouvrir la soirée dansante, il y ait une première danse. Alors la première danse, en fait, c'est la danse entre les mariés. Donc souvent, c'est une musique assez romantique, ça peut être un slow. Donc un slow, c'est une musique assez lente, où on danse un peu enlacé. Mais à nouveau, il n'y a pas de règles. Donc j'ai déjà été à des mariages où les mariés faisaient des chorégraphies sur des musiques plus dynamiques, plus modernes. Il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est vrai que très souvent, il y a cette première danse pour ouvrir le bal. Donc voilà, et après, tout le monde danse, tout le monde fait la fête toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y a une autre tradition aussi en France. Nous, on va pas le faire, mais c'est plus nos parents qui faisaient ça, mais c'est vrai que ça peut encore se faire. C'est offrir des dragées. Alors les dragées, c'est un peu comme des petits bonbons, c'est un peu ovale comme ça, je vais aussi vous mettre une photo. Ça peut être de couleur, mais souvent c'est blanc ou rose pâle ou bleu pâle. Et donc il y a une couche de sucre et à l'intérieur il y a du chocolat ou alors ça peut être une amande. Et souvent on offre ça dans un petit... soit dans un petit carré de tissu qu'on referme avec un ruban ou dans une petite pochette et on offre ces dragées en souvenir du mariage. Mais c'est vrai que c'est un peu une tradition un peu datée, c'est un peu plutôt nos parents qui faisaient ça comme je vous le disais. Nous, on va prévoir aussi des petits cadeaux pour les invités, mais des choses un peu plus modernes. Par exemple, il y a un mariage où j'ai été il y a 2 ans, ils avaient prévu des mini bouteilles
de rhum. Ils avaient aussi prévu des gobelets, donc c'est comme des verres mais en plastique, avec la date du mariage, le nom des mariés, une illustration, donc un dessin avec le visage des mariés. Donc chacun fait un peu comme il a envie. Voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour des traditions sur un mariage en France. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire les traditions des mariages dans votre pays, ou à me raconter votre mariage ou votre futur mariage. C'est un très très bon exercice pour reprendre le vocabulaire de la vidéo et pour pratiquer le français. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes prêts pour toutes les nouvelles vidéos que je vais poster sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien sûr à mettre un petit like. Et bien sûr, si vous êtes nouveau ou nouvelle, pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.